Info et la boîte bébé bonheur présente avec France Télécom. Où que tu sois, je t'appellerai le partout. Nestlé. L'émission Question Bébé. Chez Nestlé, le président c'est bébé. Bonjour à tous, nous voici ensemble comme chaque semaine afin de parcourir avec nos spécialistes le monde des tout-petits. Mais avant de vous dévoiler le sommaire, saviez-vous qu'un nouveau-né, après avoir eu un contact d'au moins 12 heures avec sa maman, peut reconnaître son visage? Alors, future maman, ne l'oubliez surtout pas. Au sommaire aujourd'hui, nous parlerons de l'utilisation des farines, de la sécurité des enfants pendant le bain et nous retrouverons les conseils de notre naturopathe. Il semblerait que les farines dans le biberon de bébé favoriseraient l'obésité lorsqu'elles sont mal utilisées. Pour en savoir plus, écoutons attentivement les conseils de notre diététicienne. Les farines devront être utilisées à partir de 2 mois révolus. Auparavant, le jeune enfant ne dispose pas de tout le matériel enzymatique nécessaire pour pouvoir digérer l'amidon de ces farines. En plus, certaines farines comme le blé, l'orge, l'avoine ou le seigle contiennent une protéine qui est très allergisante, ce qu'on appelle le gluten. Donc il est important au tout début de l'introduction des farines chez le jeune enfant de supprimer donc ce gluten en préférant des céréales sans gluten, c'est spécifié sur l'emballage, à base de farine prédigérée. Ensuite, en fonction de l'évolution de son âge, on pourra passer aux céréales deuxième âge pour arriver après des céréales plus complètes pour le petit déjeuner. Donc c'est important de bien varier ces farines dans un premier temps. Au début, des farines à base d'amidon, de maïs, donc de maïzena, de manioc ou de tapioca. Des farines qui sont peu allergisantes, facilement digérables et qui permettent en plus d'enrichir l'alimentation du bébé, donc de combler un petit peu le biberon du soir ou du matin pour éviter qu'il ait faim en dehors des repas. Ces farines sans gluten, à base de farine de maïs, de tapioca, de manioc ou de dictame, auront un double intérêt. Elles permettront d'abord d'enrichir la préparation lactée de l'enfant du matin ou du soir, donc de combler les appétits féroces, et elles permettront aussi au moment de la diversification de modifier la consistance de l'aliment, ce qui permettra de passer d'une texture molle à une texture beaucoup plus compacte, voire pâteuse, et qui permet à l'enfant qui commence à apprendre à manger à la cuillère à découvrir de nouvelles textures. L'heure du bain est un joyeux moment pour une majorité d'enfants. Afin de ne pas gâcher cet instant si agréable, il faut que vous, parents, restiez vigilants. Écoutons notre conseillère de la sécurité sociale afin d'éviter tout risque d'accident. Le bain du bébé, c'est un moment qui est très important. Il est important, mais c'est un moment aussi où il peut y avoir des risques pour le bébé. Avant de faire couler l'eau du bain, il faut bien vérifier la température de l'eau. Alors, d'abord, faire couler l'eau froide, si on doit mettre dans une bassine. Après, donc, l'eau froide, faire couler l'eau chaude. Et puis, être très prudent. Ne pas abandonner une bassine ou une cuvette ou un seau d'eau dans la maison et partir, laisser le bébé seul. Donc, mélanger l'eau, d'abord l'eau froide, puis l'eau chaude, donner le bain. Bien tenir le bébé pendant le bain, ne pas le laisser seul non plus dans la bassine et partir. Même si on va répondre au téléphone et qu'on pense que ce ne sera pas long. L'accident peut arriver très rapidement. Il faut savoir qu'un enfant peut se noyer dans quelques centimètres d'eau. Donc être vigilant. Et maintenant, notre naturopathe nous parle de l'importance des contacts charnels entre les parents et les enfants. Quand l'enfant, évidemment, n'est pas trop lourd jusqu'à 3-4 ans, je pense que de temps en temps, le prendre sur son dos, je parle du papa, parce que c'est vrai que la maman le porte beaucoup plus souvent et beaucoup plus en communication tactile avec l'enfant, beaucoup plus que le père, alors que le père est plutôt un peu en retrait
et délègue cette fonction à la maman. Donc il suffirait simplement que le papa accepte de prendre la main, souvent, parce que je vois des parents qui ne veulent pas prendre la main de l'enfant, alors que l'enfant en a besoin, il a besoin de se sentir rassuré, parce que souvent il se trouve un peu stressé. Et donc le simple fait de prendre la main suffit à rassurer l'enfant. Et à partir de ce moment-là, l'enfant devient plus réceptif. Et ça le renvoie à lui-même, dans ses perceptions, dans ses blocages, qui peuvent s'évanouir, tout simplement. C'est un geste simple, mais qui peut avoir des conséquences très intéressantes pour l'unité de la famille. Il y a souvent des ambivalences entre l'aîné et le plus jeune, qui vient prendre la place en quelque sorte d'une exclusivité d'amour des parents. Donc ça peut se réapprendre tout doucement en permettant à l'aîné d'entrer en contact tactile avec son frère, le bébé, soit au niveau du massage des pieds. Donc les parents peuvent apprendre à l'enfant, au frère aîné, à masser donc les pieds du bébé. Voilà, et ça permet aussi l'intégration dans l'unité. Merci de nous avoir suivis. La semaine prochaine, nous aborderons de nouveaux sujets. Mais en attendant, n'oubliez pas que vos enfants vous observent. Alors, donnez-leur le bon exemple. Au revoir. Et surtout, n'oubliez pas de retrouver les conseils de notre partenaire au numéro qui s'affiche sur votre écran. RFO et la boîte Bébé Bonheur vous ont présenté avec France Télécom. Où que tu sois, je t'appellerai de partout. Nestlé.